Alors, dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs sujets. D'abord, les odeurs fortes de mâles bien poilus, bien virils, bien brutus, bien bestiaux que dégage le Coran. Et je vais prendre un exemple. Ça m'évitera de me disperser sur... Enfin, je l'ai souvent dit, mais je l'ai jamais enregistré. Donc, pour pas que ça s'oublie, je vais prendre un exemple très simple. Jésus. Alors, l'organisation chrétienne, la religion si vous préférez, la multinationale christianique, chrétienne, avait réussi à... Enfin, s'était aperçu qu'il y avait un piège possible avec un Jésus masculin qui était on dirait que Dieu est neutre et on ne voit pas pourquoi il se représenterait en homme plutôt qu'en femme. Il y avait un piège, il y avait un piège. Alors, du coup, le christianisme a inventé un Jésus efféminé, censé être beau, enfin dans la plupart des textes on lui dit qu'il était beau. Il avait les cheveux longs, enfin bref, c'était... je sais plus comment il s'appelle, le mec. Oh putain, j'ai oublié. Celui, il n'est pas vraiment trans, c'est un ancien musulman qui fait des chansons avec des cheveux longs. Ouais, bah, bref, je sais plus comment il s'appelle. Bref, Jésus était donc entre les deux. Hein, il était, par ailleurs, il était faible et fragile, et c'était très important qu'il soit faible et fragile et tendre, comme Gandhi, tenté l'autre jour, il n'était jamais violent. Hein. En plus de ça, il s'est fait attraper et crucifié. Mais il aurait aussi, selon, selon les récits religieux, il aurait aussi été torturé avant. Enfin bref, il a péché. Voilà, et puis ça donne au christianisme ça évite plusieurs erreurs. Donc c'est assez astucieux. Bon, il y a plein d'erreurs hein, dans le christianisme, je ne veux pas dire, voilà, c'est... Mais il en fait quand même moins que l'islam, c'est un petit peu plus... Voilà, ils étaient un peu plus rusés. C'est assez astucieux puisque ça évite de faire de la force et de la virilité et de la puissance un attribut d'Allah, un attribut de Dieu. Dire que Allah est grand, c'est l'associer à une création parce que la grandeur, la notion abstraite de grandeur, le concept de grandeur, c'est une création. Quand vous dites Allah Akbar, vous dites Allah est le plus grand dans la traduction formelle, en réalité, vous dites que Allah a le plus gros sexe masculin. C'est la même chose. Je ne dis pas le mot parce que, enfin si je vais l'appeler. Donc vous dites que Allah a le plus gros P-E-N-I-S. Ou à la plus grosse B-T-E. Vous voyez? C'est la même chose. Même si ça ne se voit pas au premier coup d'œil, donner à Allah un attribut qui serait la grandeur, ou la puissance, ou la force, c'est le membrer. Vous membrez Allah. Et le christianisme n'a pas fait cette erreur, justement. Même le film de Mel Gibson, qui s'appelle La Passion du Christ, il est tombé dans cette erreur. Il a choqué d'ailleurs beaucoup de chrétiens, seulement dans les 2 dernières minutes. Quand Jésus-Christ ressuscite et s'en va avec un trou dans la main, tel je ne sais plus quel héros des X-Men. Là, les chrétiens, ils ont eu l'impression de se retrouver pendant 2 minutes devant un Marvel. Mais sinon, ça va. Ça va. L'ensemble du film présente vraiment Jésus-Christ ayant les faiblesses d'un homme sans les péchés. Mais il a les faiblesses, les fragilités. Mais mieux, il a la féminité. Il est doté d'une féminité conséquente, visible, qui empêche, a priori, de le masculiniser et donc de faire de la masculinité un attribut divin. Donc, ça permet de résister à l'objection que la virilité serait incréée. Qu'est-ce qu'a fait le Coran? Alors là, ça c'est une de ces conneries, mais c'est vraiment monumental. Mais
A priori, le Coran, c'est quand même une invention faite par des trollers, hein, par des gens qui s'amusaient, qui se donnaient des coups de coude dans les côtes. Il y a pas mal de versets qui semblent attester que les gars qui inventaient le Coran, ils disent « Oh ouais, ça, on va le mettre. On va le mettre, on va voir si ça marche quand même. » C'est-à-dire qu'ils sont tirés sur la corde. Ils ont trollé pour voir jusqu'à quand ils seraient bannis par le modérateur, c'est-à-dire par les gens qui leur faisaient confiance, et a priori, ils n'ont jamais été bannis. Et ça a donné le fléau de l'islam qu'on connaît aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont retapé Jésus, raconté Jésus autrement? Alors, Jésus, voilà, Allah vient souffler dans le vagin de Marie, et puis Jésus se retrouve dans son ventre à l'état de fœtus, grossi, jusqu'à sortir du ventre de Marie, le ventre d'une assemblée de sages-femmes. Donc ça, c'est ce que raconte le Coran, de sages-femmes ou de spectatrices, je ne sais pas exactement comment ça se passait à cette époque. Marie pousse, et puis Jésus sort. Et alors là, le Coran est très différent de la tradition chrétienne. Il dit, voilà, Jésus sort comme Superman avec sa cape, debout, et il se met à parler à tout le monde. Bonjour, je suis le messager d'Allah. Donc déjà, vous imaginez, un bébé, ça pèse 3,5 kg, 4 kg. Grand max, Jésus, 4 kg, sort et s'agite en faisant, voilà, il annonce à tout le monde qu'il est le messager d'Allah. Ensuite, le Coran continue. Le Coran donne pas énormément de détails sur Jésus, si ce n'est qu'il l'a déjà transformé en Hulk. Ou en, ouais, je sais pas, ou en Captain America, ou en Superman, ou en Batman. Enfin, en tout cas, Jésus, c'est le super-héros masculin. Mais alors, le plus incroyable, c'est là où c'est rigolo. C'est que le Coran dit sur un ton scandalisé. Il dit pas ça sur un ton neutre. Il dit pas ouais, il y a une petite erreur là, pardon, je vais la corriger, c'est pas grave. Non, non, il dit ça sur ouais, et puis ils ont raconté n'importe quoi. Ils ont dit que Jésus était sacrifié. Il a été crucifié, mais c'est n'importe quoi. Mais où est-ce qu'ils sont allés chercher ça? Jésus, il a jamais été crucifié. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un ton scandalisé dans le Coran. Je vous invite à aller lire les versets concernés. Je vous les mettrai si vous voulez en commentaire. L'auteur ou les auteurs du Coran, ils disent vraiment, ils sont choqués, quoi. Ils sont choqués par la tradition chrétienne. Ils disent, quoi, Jésus, ça, c'est Superman. Hein. C'est quoi cette histoire de dire qu'il s'est fait capturer et crucifier? Non, mais attends, si tu crucifies Jésus, il fait péter tout de suite ses chaînes comme Superman, quoi. Et bref, voilà, tout ça c'est juste sur un exemple, l'exemple de Jésus qui est marvelisé, qui est redessiné à la mode Marvel par le Coran. Mais pourquoi? Enfin, dans quelle maniche, dans quelle obsessionnalité ça se produit? Eh bien, ça se produit à cause de ce culte pathologique de la virilité. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on a, c'est un mec bizarre, ce qu'on a, c'est que les rédacteurs du Coran considéraient comme objectif, comme neutre, comme absolu, que la virilité soit un attribut d'Allah. La virilité, elle est synonyme de la grandeur, mais en plus la grandeur est synonyme de quelque chose qui serait incréé. Et Allah aurait cet attribut. Il serait grand, il serait fort, il serait puissant, en quelque sorte naturellement. Et Jésus aussi. Et Jésus, soutenu par Allah, puisque dans le Coran, Jésus est un prophète, est un messager d'Allah, il a un garde du corps, Allah, et donc il ne va pas lui arriver toutes les misères que la tradition chrétienne lui attribue. Voilà. Et on voit là vraiment un besoin de virilité, mais
Bon, c'est pas une vidéo très analytique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo concernant les erreurs du Coran, donc mais je peux pas parler très fort. Donc j'en fais une petite d'entretien pour ne pas pour ne pas attendre le temps que le fond partie un avertissement. Décidément les règles islamiques n'arrêtent jamais. Pourtant j'arrive à pas en avoir trop. Enfin en tout cas j'étais assez peu souvent en mes habits. Peut-être je vais le mettre en privé pour le protéger quelque temps, je sais pas encore. Bon, cette vidéo va pas manger de pain parce que je vais pas me concentrer sur l'islam. Je vais reprendre des points qu'on oublie parfois. De préciser que les religions se sont disqualifiées toutes seules parce qu'on est, comment dire, on est sur le champ de bataille, entre guillemets, sur le champ des débats anonymes. Et on répond à ce qui s'appelle des hypercritiques. Les hypercritiques, c'est des techniques d'avocat de la pègre pour jouer sur les mots, sur des virgules. Ouais, les exemples sont ultra connus. Ah ouais, mais c'est paradis authentique. Ou alors vous avez aussi concernant par exemple le fait que le Coran affirme que la Terre est plate. Ah ouais, non, il dit pas vraiment ça. Il dit qu'il a aplati la Terre, mais ça veut pas dire qu'elle est plate. Alors vous avez aussi un autre argument hyper critique qui est ah ouais, mais Allah voulait pas perturber. Tu m'étonnes qu'il voulait pas perturber, je disais c'est un peu raté, hein, parce que vu ce qu'il a raconté dans le Coran, il voulait pas perturber les gens, alors il voulait pas leur annoncer que la terre était ronde, donc il prenait le point de vue que eux ils voyaient avec leurs yeux. Quelle belle façon de dire que le Coran décrit ce que les Bédouins voyaient à l'époque, etc. Mais en fait, on oublie souvent. Bon, d'abord, ça se voit que c'est de la mauvaise foi. En fait, c'est pas de la mauvaise foi, c'est plus compliqué de ça parce que c'est pas à nous qui mentent, les mecs qui disent ça. Ceux qui mentent, en étant conscients de mentir. Je dirais qu'à l'arrière, c'est pas grave, ce sont des faussaires, c'est-à-dire que ce sont des gens qui savent que l'islam est une connerie, est un canular, mais qui ont un intérêt à diffuser le contraire. Et donc, ils s'entraînent avec nous, les adversaires de l'islam, les sceptiques, pour aiguiser plus ou moins leur rhétorique. Bon, mais cela, c'est pas grave, puisqu'ils sont déjà apostats, en fait, au fond d'eux. Non, c'est plus vicieux que ça, c'est plus pernicieux que ça, c'est que vous en avez beaucoup qui se battent l'air dans leur tête, quoi. Ils nous mentent à nous, mais surtout pour pouvoir se mentir à eux-mêmes. Et c'est là que ça pose un problème, parce que quand vous dites, ah non, mais en fait, il a parlé par rapport à ce que les hommes voyaient, il voulait pas leur dire la vérité, il voulait juste pas les perturber, alors il a préféré dire que la Terre est plate parce que leurs yeux voyaient que autour d'eux la Terre était plate. Alors entre nous, soit dit, c'est faux. Hein. On voit que la Terre est ronde à l'œil nu. On voit pas la relativité d'Einstein à l'œil nu. On voit pas la mécanique quantique à l'œil nu. Mais pour ce qui est de la Terre plate, on le voit à l'œil nu. Donc en plus, c'est quand même faux. Mais bon, passons. Oui, donc je fais cette vidéo pour dire que, pour rappeler qu'il y a des arguments qu'on n'a pas le temps de développer parce qu'ils sont pas importants, parce que pour nous, c'est évident. Et dans une rhétorique, dans un échange, vous pouvez les dire, vous obtiendrez une fin de non-recevoir. C'est tout simplement si c'était Dieu qui avait dicté le Coran, par exemple, il n'était pas difficile d'expliquer qu'il y avait 8 planètes dans le système solaire, que le Soleil est une étoile d'1,5 million, je ne sais même plus d'ailleurs, kilomètres de diamètre, que la Terre tourne autour, qu'elle tourne sur elle-même. C'est pas tant par rapport à ce qu'il a dit que le Coran se disqualifie, c'est par rapport à ce que étant dicté par Dieu, il aurait pu écrire, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a écrit. Idem, il aurait pu dire que les os venaient après la chair et en dernier. Non, il a préféré dire que la chair vient après. Il a préféré. Les auteurs du Coran ne savaient pas. Et d'autres, ils ont dit une connerie. Mais
Voilà, je sais plus où j'en étais parce que j'avais prévu une image. Ben, décidément, je fais vraiment des tunnels sans m'en rendre compte. Voilà, c'est un truc qu'on oublie souvent de préciser. C'est pas tant par rapport à ce qu'il a dit, parce que les gens vous fixent sur ce qui est écrit dans le Coran, des petits détails de traduction et tout. En réalité, c'est ce qu'il aurait pu dire et qui n'est pas présent dans le Coran. Donc, je parlais des os après la chair. Il a dit avant, il aurait pu dire après. Il n'y aurait pas il y aurait pas toutes ces polémiques, enfin toutes ces difficultés dans lesquelles se trouvent les gens qui croient qu'on sont obligés de tergiverser dans tous les sens. Alors, mais j'en viens aussi aux autres religions. J'avais une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui dit ah ouais, le Christ, lui, il n'a pas fait toutes ces erreurs. Le Nouveau Testament a aboli la notion de sacrifice, qui est une notion débile hein, aussi, qui disqualifie les religions. Alors, c'est pas non plus valable. Parce que s'il avait voulu vraiment l'abolir, il aurait été clair d'une part, et d'autre part, il dirait pas je viens après Moïse qui est aussi venu de la part de Dieu. Vous voyez, à partir du moment où un mec qui prétend être Dieu dit je viens après machin qui lui aussi était un messager de Dieu, il se disqualifie. Il n'était pas obligé. S'il voulait corriger les fautes d'avant ou les erreurs d'avant, il aurait pu dire avant c'était du fake, moi je viens, je suis le fils de Dieu ou je suis Dieu lui-même, peu importe. Et je vous annonce qu'avant c'était du fake, qu'après ce sera du fake et que moi aujourd'hui je vous dis la vérité. C'est pas ce qu'il a dit. Il est venu corriger un soi-disant message antérieur. Ce qui fait qu'il affirme que le message antérieur était un vrai message de Dieu, ce qui n'est pas le cas. Etc. Donc voilà, on a cette vidéo de 10 minutes est faite pour insister un petit peu sur, non pas les présences qu'on dénonce et qui disqualifient les religions, mais ce qui les disqualifie encore plus, ce sont les absences. Je vais prendre un exemple, le verset 65.4. Alors, il y en a qui s'amusent à dire, oui, ça concerne pas les fillettes, ça concerne les femmes adultes qui n'ont pas leurs règles. Et alors, hier, j'ai croisé sur Twitter un gars marrant qui a dit, je vous mets au défi de prouver que que ça ne concerne, que le verset concerne les fillettes. Je vous mets au défi de le prouver, vous ne pouvez pas le prouver. Voilà. Moi, je vous dis, quand je vous dis que ça concerne que les femmes adultes, vous ne pouvez pas me prouver le contraire. Le verset a dit que on peut niquer qui on veut, y compris les femmes qui n'ont pas encore leurs règles. Bon. Voilà, mais lui, il dit les femmes adultes qui n'ont pas encore leurs règles. Ça, il considère que femme qui n'a pas encore ses règles, ça ne désigne pas fillette impubère. Ça peut désigner femme adulte qui a des problèmes pour avoir ses règles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sauf que ce qui effectivement disqualifie le verset, c'est qu'il est ambigu. C'est qu'on puisse s'engueuler autour d'un sujet aussi simple et central. Ce verset, il peut et il a été interprété comme autorisant la pédocriminalité, le viol de fillettes. Et Al-Fawzan, patron président de la jurisprudence islamique en Israël, de la Cour suprême de la jurisprudence islamique en Arabie Saoudite, a confirmé que le verset concernait les fillettes, évoquait les fillettes, parlait des fillettes. Et il y a un mec qui dit, ouais non mais il s'est trompé. Non mais vous croyez que si Dieu lui-même, Dieu Allah, a été ambigu à ce point sur ce sujet très précis, qui n'est pas un point de théologie, il s'agit de violer ou pas des fillettes, vous croyez qu'il n'aurait pas pu faire mieux et dire je parle des femmes adultes, soyons clairs? Ça rajoutait pas des choses très longues au Coran. Alors après, il y en a qui vont dire ah ouais, mais le Coran il a été trafiqué et en fait Allah il avait dit les choses bien et puis le Coran c'est de la merde parce que des gens auraient fait oui, bah dans ce cas-là, jetez le Coran si c'est une version trafiquée. Voilà. Non mais, et idem, l'oubli du paradis pour les femmes, de la description du paradis pour les femmes dans le Coran, c'est une